Bonjour et merci pour votre participation à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Frédéric Pesin, je suis chef produit conférence au sein de Télévic Conférence France et j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par mes deux collègues. Kaïda, bonjour, Bonjour Frédéric. responsable commercial pour le département Nord et Nord-Ouest, les deux régions Nord-Nord-Ouest, pardon, et d'Etienne Bérard, chef produit audio chez nous. Bonjour Etienne. Bonjour Frédéric, bonjour Kaïda et Bonjour. bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de revenir sur la gamme RenQ Science et plus particulièrement aborder la question quand ou comment choisir une enceinte à directivité contrôlée par rapport à une enceinte point source. Ce webinaire donc va, j'espère, vous permettre de mieux comprendre en fait les principaux avantages de ces deux technologies. Au niveau de son déroulement, il va se dérouler en deux étapes. Une présentation d'une vingtaine de minutes donnée par Etienne et une interview. Kaïda, tu as quelques C'est questions, ça. justement, voilà, questions qui seront posées en fait à Etienne. Pendant le déroulement de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous poser des questions, n'hésitez surtout pas, à travers le chat. Et pour toute personne qui ne pourrait pas participer à ce dernier, aucune inquiétude, ce dernier va être enregistré et il sera disponible au sein de notre site internet, hein, dans la rubrique Actualité webinaire. Démarrons tout de suite, Etienne. Merci Frédéric. Go. RenQ-Sense, marque de sonorisation qui est distribuée maintenant depuis bientôt 2 ans par Télévic. Marque américaine, californienne plus précisément, qui existe depuis les années 80. Donc à l'échelle de l'histoire de la sonorisation, ça fait quand même quelque chose. Marque familiale aussi, on a la 3e génération de gérants. Donc ça se traduit par des produits à valeur ajoutée, hein, beaucoup de techniques dans les produits et aussi beaucoup d'options. La marque est très tournée vers ses clients, donc amener certaines finitions, certaines options en options ou même en standard sur beaucoup de produits de la gamme. Je me présente rapidement. Voilà, je fais de la sonorisation et de l'audiovisuel bientôt depuis 30 ans, avec des expériences un peu variées dans les métiers autour de l'audiovisuel, que ce soit chez les fabricants, les intégrateurs, prestataires, bureaux d'études et aussi distributeurs. À travers la marque, on essaye d'apporter, au-delà d'avoir une marque avec des produits, une large gamme de produits, on essaye aussi, le but est d'apporter du service, la notion de service, d'assister nos clients, les intégrateurs, dans leur démarche projet et aussi d'assister aussi les consultants, les prescripteurs et les clients finaux si besoin. Donc ça se traduit par toute la partie avant-projet, anticiper au mieux le projet, produire, analyser des plans, produire des plans d'implantation, des synoptiques, aussi pouvoir faire de la prédiction de performance, c'est important la performance en sonorisation, donc certains critères comme la puissance sonore, l'homogénéité de la couverture, l'intelligibilité de la parole, qui est un critère prépondérant dans les solutions Télévic. C'est des choses qu'on anticipe, qu'on est capable d'anticiper. Alors ça peut être par des simulations électroacoustiques, hein, comme on le voit là sur la droite de l'image. Simulation électroacoustique, hein, je rappelle, c'est utiliser un logiciel pour anticiper des performances avec un logiciel d'un lieu, de voir comment se comporte une ou des enceintes dans un lieu donné et de pouvoir voir les performances obtenues. Et puis aussi des démonstrations, des écoutes comparatives. On voit ici quelques produits aujourd'hui. Les équipes sont équipées de produits pour faire des démonstrations chez les clients directement ou alors même chez les clients finaux, se déplacer dans les lieux. C'est lié aussi là, à un stock aussi, hein, tout ce service. Alors voilà, avoir du stock, être capable d'avoir des produits rapidement. Donc sur nos produits standards, on stocke le maximum de produits standards et sinon après on est entre 4 à 6 semaines de délai sur les produits plus exceptionnels. Et puis quand on arrive en phase de projet, hein, qu'on arrive au bout du projet, il y a aussi cette notion d'assister en fin de projet, d'aller sur site, de faire les réglages, d'assister les techniciens, d'assister le client ou le client final, de faire des formations. Ça, c'est des choses qu'on est capable d'assumer. Et aussi, comme nos produits, beaucoup de nos produits, j'y reviendrai après, sont connectés, ça permet aussi de les contrôler à distance. Donc aussi de pouvoir faire des mises à jour à distance, de pouvoir changer des paramètres à distance. Les applications de la gamme, elles sont assez larges parce que vous allez voir qu'on a des produits, on a un grand nombre de produits.
Donc, je vais en passer rapidement les plus caractéristiques, mais bon, bien sûr, ce qui est lié à l'activité télévique, à l'activité conférence, c'est les hémicycles, les salles de direction, dans l'éducation, les amphithéâtres. Voilà, ici par exemple, une hémicycle, c'est la CCI de Nice qui a été fait récemment. Donc système de conférence télévique, puis après coup, système de diffusion RenQ-Sense pour optimiser le rendu sonore. Ici, c'est le nouvel auditorium de Roland-Garros qui vient d'être équipé là, pour les Jeux Olympiques. Très bel auditorium, 350 places, très beau système. Ici, un siège social Deloitte, voilà, avec 2 espaces sonorisés, un espace événementiel et puis un espace modulaire, ici qu'on voit à l'image. On voit qu'un quart de l'espace à l'image, c'est un espace de 2000 m², avec de nombreuses configurations différentes liées à des cloisons mobiles qui peuvent être déployées. Excusez-moi. Et ici, là, on est chez Le Duf. Le Duf, c'est Brioche Dorée, Pizza dell'Arte, un grand groupe dans l'alimentaire et la restauration. Un grand hall qui sert, voilà, un hall d'accueil, mais aussi qui sert de hall événementiel. Donc on le voit à l'image, un hall assez compliqué, hein, au niveau, alors très joli, mais au niveau acoustique assez compliqué. Des grandes baies vitrées, du marbre au sol. C'est 40 mètres de portée à obtenir et des attentes d'animation avec pas seulement juste de la parole, mais un bon rendu sur de la musique. On a réussi à obtenir là un très bon résultat avec nos produits sur ce projet. Puis les lieux de culte, ça c'est un peu l'ADN de RenQ-Sense. Beaucoup de lieux de culte, des lieux très prestigieux à travers le monde. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, on a une gamme qui peut être très pertinente sur ce genre de lieu. Et puis des produits en extérieur, parce que je parlais des finitions. RenQ-Sense offre beaucoup de finitions, dont les finitions extérieures, même sur ces produits amplifiés. Donc des produits qui embarquent de l'électronique sont capables d'être proposés en version extérieure. On offre 3 ans de garantie sur tous nos produits en extérieur et 6 ans sur nos produits en version intérieure. Donc la gamme ici, ça va vous la résumer de manière un peu plus claire. Ici, on est sur toutes les enceintes, on va dire, plus conventionnelles. Donc la série C, ce sont des enceintes point source. On en voit ici quelques exemples sur la table aussi. Donc la gamme série C et la série T sont très très similaires, c'est la même gamme. La différence sur la série T, c'est qu'on va avoir des options supplémentaires, comme des couleurs sur mesure, des versions extérieures et aussi des poignées pour les enceintes les plus volumineuses pour faire de l'événementiel. On voit que tous les produits sont disponibles, que ce soit aussi sur notre line array ou sur la gamme de caissons de basse qu'on voit plus loin, sont disponibles en version ou amplifiée, qui intègre un amplificateur fabriqué par RenQ-Sense, ou alors en version passive, c'est-à-dire que là, l'enceinte n'intègre pas d'électronique et c'est un amplificateur externe qui va venir alimenter l'enceinte. Et puis ici, on a notre gamme de colonnes, une gamme de colonnes très large, parmi les plus larges du marché, avec une gamme de colonnes passives 3 pouces, une 4, une 8 et une 16 haut-parleurs, donc colonnes passives qui n'intègrent pas d'amplification, qui sont IP64, EN54 pour la sécurité. Et ensuite, notre gamme d'enceintes actives, donc des 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces et demi, 8 pouces. Donc une gamme, et dans chaque gamme, une sous-gamme de colonnes, c'est-à-dire différentes tailles de colonnes. Ok, merci Étienne, c'était c'est assez clair du côté de la présentation. Par contre, tout à l'heure, je t'ai vu aborder une question d'intelligence et ça m'a fait rappeler un sujet que j'ai actuellement, dans lequel on m'a posé la question de savoir est-ce qu'il y a la possibilité d'asservir justement ces enceintes en fonction du coup des micros qui vont être allumés et aussi avoir cette notion d'intelligence de pilotage, en fait, d'automatisme. Ah oui, merci, oui, la question, elle est parfaite, parce que effectivement, dans cet écosystème, à partir du moment où tu vas avoir des enceintes qui sont en version amplifiée, tu vas avoir d'office le signal DANT, donc tu vas pouvoir transporter ton signal de manière numérique, et tu vas pouvoir aussi, à travers ce même câble, qui sera un câble catégorie 6, un câble RJ45, avec connecteur RJ45, tu vas aussi pouvoir contrôler tes enceintes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là, alors sur toutes les colonnes actives bien sûr, puisqu'elles intègrent d'office
de l'amplification, mais sur toutes les enceintes, même les caissons de base en version active, tu vas pouvoir créer un écosystème et créer des presets. Ok. Donc tu vas pouvoir, par exemple, changer des faisceaux sonores dans les colonnes, activer ou désactiver certaines enceintes, changer aussi ce qu'on appelle de l'égalisation ou des niveaux sonores des gains dans les enceintes. Et ça, tu peux créer ce qu'on appelle des presets jusqu'à 9 par enceinte et asservir ça à un automate. Donc typiquement, tu peux avoir une salle complètement équipée avec des colonnes en façade, des enceintes de rappel, des caissons de basse et des retours de scène pour l'orateur. Tout ça dans un même écosystème asservi à de l'automate. Et dans les cas pratiques que je montrais auparavant, on a pas mal de salles qui fonctionnent comme ça. Ok, bah écoute, très bien, ça c'est clair. Et par contre, c'est vrai que là, quand je vois la gamme de produits, j'ai une deuxième question qui me vient en tête, c'est de savoir comment moi je peux savoir sur quelle technologie m'orienter dans mon choix en fait de solution audio. Oui, alors c'est une bonne question, parce que c'est vrai que quand on regarde ce tableau, c'est pas forcément évident. Euh, Première chose, bien sûr, on est là pour assister, c'est ce que je disais au début, on est là pour aider nos clients à faire des choix. Mais déjà, il y a quand même une première chose, il y a quand même, on voit bien qu'on a deux grosses catégories, que je montrais dès le début, entre le principe des enceintes colonnes et le principe des enceintes plus conventionnelles, ce qu'on appelle les enceintes point source. Donc on en voit une ici, ça c'est typiquement, c'est l'ICC12 chez nous, c'est une 12 haut-parleurs de 3 pouces, donc on a 12 haut-parleurs de 3 pouces, d'un diamètre de 3 pouces dans cette colonne. Contrairement à ce qu'on va voir ici de l'autre côté de l'écran, ici on voit plus une enceinte, ça c'est la P210, donc c'est une 10 pouces, d'accord, donc un haut-parleur de 10 pouces, beaucoup plus gros, et un pavillon dedans. Ça c'est souvent ce qu'on appelle les enceintes plutôt point source, d'accord, parce qu'on ne part que d'un point. Donc ça, on a deux comportements qui vont être différents que je vais essayer de t'expliquer, parce que c'est pas toujours évident. Donc je vais montrer quelques exemples. Donc voilà un peu les caractéristiques des enceintes, leur gabarit, leur puissance. Donc déjà, on peut voir là, il y a une première chose, c'est on peut voir quand même, parce que souvent le choix d'une enceinte, déjà, ce qui est le plus évident pour tout le monde, c'est la puissance sonore qu'on veut obtenir. Voilà, quelle puissance? On se doute bien qu'une petite enceinte comme tu as devant toi sur la table ne va pas avoir le même potentiel qu'une grosse enceinte. Et que, effectivement, ça, c'est des enceintes qui sont parfaites pour faire de l'ambiance sonore, un peu de renforcement sonore. Mais si au bout d'un moment, tu veux beaucoup de puissance pour, par exemple, faire de l'animation musicale ou pour sonoriser un très grand espace, il va falloir augmenter la taille des haut-parleurs. Plus la taille des haut-parleurs sont gros, plus tu vas faire bouger de l'air, donc plus tu vas créer de la pression acoustique. Mais là, on voit que sur ces deux enceintes, on a une pression acoustique ici, qui est exprimée en décibels, les dB/SPL. Ici, on a 129, et puis sur notre enceinte, on a 125, ce qui n'est pas un écart énorme. Voilà. Donc, on a à peu près la même puissance. Donc après, qu'est-ce qui va différencier, puisqu'on a la même puissance sonore? En fait, ça va se jouer sur plusieurs critères. La bande passante, déjà la capacité à aller du grave à l'aigu, ça c'est un critère qui est important. Mais il y a aussi un autre critère qui va être la directivité, d'accord? Comment on va diriger le son? Parce que dès qu'on est dans un grand volume, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est à envoyer le son au maximum sur les auditeurs et à quand même essayer de maîtriser l'acoustique. Ça, c'est aussi un des principes. Et enfin, il y a un troisième critère qui est important, c'est l'intégration visuelle. Voilà. On travaille souvent dans des lieux où on n'est pas les seuls, la seule technologie. Il y a la vidéo, faut pouvoir s'intégrer avec la vidéo, avec la domotique, avec du mobilier. Donc on ne peut pas se permettre de mettre les enceintes n'importe où. Et souvent, on a une notion où il faut qu'elle soit le plus discrète possible. Donc ici, ça te montre un peu de manière schématique, les deux grands principes de directivité qu'on va avoir entre des enceintes colonnes et des enceintes point source. Enceinte colonne, à partir du moment, si tu prends un haut-parleur tout seul, ici si on prenait qu'un seul haut-parleur de cette enceinte, comme le haut-parleur de l'enceinte point source, ce haut-parleur il se comporte de manière conique, il diffuse le son, si on n'a pas mis de pavillon, rien du tout, on le prend comme ça, il diffuse le son de manière conique. Et dès que tu vas en empiler, comme c'est fait ici dans cette colonne, dès que tu en empiles, ça va fermer le faisceau verticalement. Ta diffusion sonore, ta directivité va se fermer verticalement. Plus tu en empiles, plus ça se ferme. Ça, c'est un phénomène qui est assez vieux. On trouve ça dans des colonnes depuis l'après-guerre, dans des enceintes colonnes. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui s'applique à... Voilà, c'est juste un phénomène physique. On empile des enceintes, on ferme le faisceau vertical. En revanche, sur le plan horizontal, on va toujours garder à peu près une centaine de degrés d'ouverture horizontale. Donc ça, c'est une colonne, voilà,
sur lequel on a 100 degrés d'ouverture horizontale et on a un faisceau vertical qui est fermé, je le détaillerai un peu plus après. Et ici, sur un pavillon, bon, on voit la forme d'un pavillon ici. En fait, en fonction de la forme du pavillon, de sa taille, on va pouvoir plus ou moins ouvrir ou fermer le pavillon. D'accord ? En général, on est à peu près sur de 40 degrés à peu près 150 degrés d'ouverture. Voilà. Donc ici, ça te montre voilà, des enceintes point source, la gamme Renkus d'enceintes, la C-série dont je parlais tout à l'heure, de la plus petite que tu as sur la table à la plus grosse, toutes des enceintes pavillonnées, des enceintes point source. Et ici, ça montre de manière schématique la couverture d'une enceinte colonne, voilà, comme ceci. Donc on voit bien ici qu'on ferme le faisceau vertical. Alors le fait de fermer le faisceau vertical, alors je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais ici on voit la déperdition du son sur la distance, c'est-à-dire à quel point le son se dégrade sur la distance. L'intensité sonore, en fait, la perte d'intensité sonore sur la distance. En fait, l'intensité sonore, à partir du moment où on ferme le faisceau, l'énergie, c'est comme un tuyau d'arrosage. Quand on ferme la pression, enfin qu'on ferme le faisceau, forcément, on projette plus loin. Donc là, ici, ça montre un premier intérêt des colonnes. C'est voilà, pour couvrir une grande zone, un auditoire assez profond. Ça va permettre comme ça d'avoir un niveau qui est plus homogène du premier rang au dernier rang avant de devoir utiliser des enceintes de rappel. D'être obligé de remettre des enceintes à un certain niveau pour combler cette déperdition sonore sur la distance. On voit aussi, je parlais là, quand je montrais dans des exemples, de s'affranchir d'une acoustique. On voit bien qu'en focalisant ici le son sur l'auditoire, on n'envoie pas de son ni au sol ni au plafond. Donc on va avoir un meilleur contrôle du champ réverbéré de notre acoustique, ce qui va aussi permettre, par exemple, de s'affranchir aussi d'avoir un meilleur contrôle du niveau Larsen. C'est aussi un point important pour nous en conférence, puisqu'on cherche à avoir un meilleur contrôle du Larsen pour pouvoir avoir plus de niveaux sonores, notamment par exemple dans les assemblées politiques, où ça peut être bruyant, il peut y avoir de l'animation sur une assemblée politique, donc que la présidence ait la capacité de se faire entendre, c'est un point très important pour nos clients. Donc on voit l'intérêt d'une enceinte colonne dans ce sens-là. Ça, c'est des enceintes colonnes conventionnelles dont je te parlais, avec un faisceau qui fixe, qui est plutôt horizontal par rapport à la colonne, dans l'axe de la colonne. En revanche, à partir du moment où on va mettre de l'électronique dans la colonne et on va rendre chaque haut-parleur indépendant en décalant légèrement le son de la colonne, ce que ça va te permettre de faire, c'est que ça va permettre de contrôler le faisceau, c'est-à-dire de faire plutôt gérer l'épaisseur du faisceau, avoir un faisceau plus ou moins focalisé, et de gérer son orientation. Ici, j'ai fait un exemple où on voit un faisceau descendant vers le public, et puis là, par exemple, une salle un peu gradinée, on voit que le faisceau, voilà, on peut faire un faisceau qui monte, qui travaille, comme on dit, en positif. Voilà. Donc on peut diriger le faisceau. On peut même, ici, on voit dans l'exemple du bas, on a une salle avec un parterre, un balcon, on peut même faire 2 faisceaux dans une même colonne, voire plus si nécessaire. Ici, ça te montre, là, ici, je me suis amusé à modéliser la salle où on est. Et pour montrer la différence de comportement sur un logiciel de simulation entre notre enceinte ici colonne et notre enceinte point source là-bas. L'enceinte colonne, on voit bien, comme je disais, on va être plus homogène. Voilà, on projette plus le son sur la distance, donc on va être plus homogène. On voit ici, on concentre beaucoup plus le son sur un point, alors qu'ici, on voit bien qu'on a plus de différence de couleur, c'est-à-dire plus de différence de pression acoustique. Le son est moins... La sensation sonore, de puissance sonore va être moins homogène. On va être beaucoup plus fort sur les premiers rangs et beaucoup moins fort sur les derniers rangs. Bon, ça se voit aussi, alors ça se traduit aussi sur la vue en coupe. C'est la même salle, mais vue de côté. Et là, on voit notre colonne qui focalise le son, qui le projette très loin par rapport à notre enceinte plus conventionnelle, notre enceinte point source, qui ici, mise à la même hauteur, ne va pas avoir la même couverture. Alors après, par exemple, en revanche, si on montait notre enceinte conventionnelle, qu'on la mettait plutôt à cette hauteur-là, on arrivera à rattraper cet effet. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours une science exacte. C'est parce que il y a du sens à des moments à utiliser les enceintes colonnes. Et je le montrerai aussi tout à l'heure, les enceintes point source, pardon. Je montrerai tout à l'heure aussi les limites à des moments des enceintes colonnes. Parce que là, voilà ce que je résume. C'est ici où ça apparaît. C'est
on peut dire les points forts et les points faibles de chacun. Donc ici avec les colonnes et les enceintes point source. Donc déjà sur la dispersion horizontale. Dispersion horizontale, ici sur une colonne, on va être fixe. On ne va pas pouvoir jouer sur la dispersion horizontale. On sera toujours à peu près dans les 100 degrés. Alors que sur une enceinte point source, on peut jouer sur la direction horizontale en choisissant un pavillon adapté. Donc ça, par exemple, ça montre déjà que, effectivement, une enceinte colonne n'est pas toujours adaptée dans tous les lieux. Si on a un lieu qui est très en longueur, si tu travailles dans un lieu qui est, je dirais, un peu en forme de couloir, il va falloir te méfier parce qu'avec 100 degrés horizontal, tu risques d'aller de créer des réflexions latéralement et donc de polluer le son que va recevoir l'auditeur puisqu'il recevra assez peu de champ direct qui viendra de l'enceinte et beaucoup de réflexions. Donc il aura un son beaucoup moins clair et aussi plus de risque d'avoir du Larsen avec un système microphone. En revanche, sur le vertical, sur ce que j'ai abordé, la dispersion verticale, là on voit qu'on peut faire de 5 à 30 degrés avec des colonnes en fonction de la taille de la colonne. On peut aller jusqu'à 5 degrés, mais on voit aussi que c'est 30 degrés maximum. Donc 30 degrés maximum, le jour où tu vas te retrouver avec une salle, par exemple, un amphithéâtre très gradiné, et avec assez peu de recul pour placer tes enceintes par rapport au public, tu risques d'avoir besoin de plus de 30 degrés. Et plus de 30 degrés, ça peut être... Donc, c'est pas là où une colonne sera plus adaptée. D'accord ? Parce que si tu as besoin, par exemple, de 50 degrés d'ouverture verticale, tu auras peut-être plus intérêt à te diriger vers une enceinte point source. Donc, ça te montre, tu vois, que c'est pas toujours... les enceintes colonnes ne peuvent pas être utilisées dans tous les cas. Le rapport encombrement-puissance, ici, autre critère très important, il est bon. On le voit bien, on se rend compte. Ici, voilà, on a une enceinte, elles ont à peu près, on le voyait tout à l'heure, la même puissance sonore, mais ici, on a un rapport d'encombrement qui est quand même plus faible que l'autre. En revanche, on va avoir moins de volume, puisqu'on a moins de volume dans cette enceinte-là, et moins de surface de haut-parleurs aussi. Les haut-parleurs sont plus petits ici que là-bas. Ça se traduit aussi par une capacité qui est plus faible dans les colonnes à rendre du grave. D'accord ? Dans les enceintes conventionnelles, en revanche, par exemple, pour des utilisations plus musique, on a souvent un rendu plus efficace facilement avec une enceinte point source. Idem dans les aigus, parce qu'ici, on utilise des haut-parleurs, on va dire plutôt médium, puisque souvent, c'est en plus destiné à la voix. Donc, on a une bonne capacité sur tout le spectre de la voix, mais pour les hautes fréquences, pour la finesse, la définition, une enceinte point source, souvent, ça intègre des haut-parleurs d'aigus spécialisés dans les fréquences aiguës, et donc dédiés à ces fréquences-là. Et donc là, on a un meilleur rendement, un meilleur rendu sonore dans ces fréquences. L'image stéréo aussi, on va avoir une meilleure image stéréo avec des enceintes plus conventionnelles, des enceintes point source. Pourquoi ? Parce que justement, ça vient du nom point source. Il y a un seul point. Donc c'est pour une image stéréo qui est beaucoup liée à l'identification par tes oreilles de l'image sonore. Ça va être plus cohérent avec une enceinte comme ça qu'avec une enceinte colonne où en fait, on a beaucoup de points qui viennent à l'oreille. La couverture sonore, on l'a vu tout à l'heure, on a quand même plus facilement, on est plus libre avec une colonne en termes de placement. On peut obtenir des très bonnes couvertures sonores avec des enceintes point source, mais on aura un peu moins de liberté de placement souvent. Et puis l'impact visuel, on s'en rend compte tout de suite en regardant comme ça. On voit que on a quelque chose qui s'intègre plus facilement en général avec une colonne. Après, là, je vais faire un petit peu mentir mon tableau par rapport à Rhein Q-Sense. C'est avec cette enceinte qui est ici, qui est l'enceinte IC8. Donc ça, c'est nos enceintes de la gamme Gen 5. Et c'est des enceintes qui ont des haut-parleurs de 4 pouces, mais qui intègrent aussi des tweeters d'aigus. Donc là, je fais un peu mentir ce que je disais tout à l'heure sur la qualité sonore, parce que là, on a des colonnes qui ont la capacité, on le voit ici, on voit que l'enceinte est capable de monter à 18 000 Hz. Donc 18 000 Hz, on est sur des fréquences équivalentes à une enceinte point source. Okay. D'accord ? Donc là, on peut avoir un rendu sonore, une qualité musicale qui est comparable à des enceintes point source. Et une puissance aussi, qui va aussi être équivalente à des enceintes point source. Okay. Voilà ce que je voulais te montrer un peu pour t'aiguiller et te faciliter dans ton travail. C'est plus clair pour moi. Écoute, ça me fait plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté. Et puis, je pense que je vous remercie aussi tous de m'avoir écouté. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Frédéric. Merci Étienne. Encore une fois, je pense que ça a permis de ce webinaire redécouvrir la gamme Rhein Q-Science et plus particulièrement
mieux comprendre les deux technologies, en tout cas nous l'espérons. Alors, on va prendre quelques instants pour quelques questions qui seraient dans le chat. Donc, de nouveau, merci pour votre participation. Pour toute demande d'information complémentaire, de documentation, évidemment, toute l'équipe de Télévic Conférence France est à votre disposition. Comme l'a rappelé Etienne au début, nous avons aussi la possibilité d'assurer plusieurs possibilités de démonstration de ces enceintes. Les enceintes, avant tout, ça s'écoute, évidemment. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à nous consulter si vous souhaitez mieux les découvrir en réalité. Voilà. Donc, merci de nouveau, à très bientôt et au revoir.